Bienvenue à cette conférence d'amour-unité. Le désir a une grande force et une grande place dans nos existences. Est-il bien, mal? Est-il matérialiste? On a facilement tendance à penser qu'il s'oppose à l'évolution vers la lumière. Pourrait-il en fait fondamentalement la servir? Le désir attire à nous la matière. Par le désir, nous attirons des biens, de la nourriture. Nous attirons aussi des relations. C'est une autre forme de matière, plus subtile, une matière émotionnelle, affective. On ne ressent pas souvent ça comme de la matière. Nous attirons aussi des connaissances, des idées, également une matière encore plus subtile, une matière mentale. Ce sont différentes formes de matière et le désir nous attire ces types de matières différents. C'est nécessaire, c'est la construction de nos plans d'expression et de communication dans le monde. L'étymologie de désir est curieuse, c'est desiderare. Quitter les étoiles, le monde sidéral, s'en éloigner, cesser de regarder dans leur direction. Le désir fait descendre dans la matière. C'est un moteur, c'est le stimulant majeur, on dit. C'est une carotte qui nous amène à construire nos plans d'expérience physique, émotionnelle, mentale, et après notre personnalité qui les unit et qui permettra l'évolution intérieure, individuelle et collective. Progressivement, nous élevons la vibration de cette matière. Nous la spiritualisons, comme on dit, nous amenons la vibration de l'esprit plus à l'intérieur. On peut sentir par exemple que notre corps est plus léger, subtil, quand nous sommes joyeux plutôt que dépressifs, et que, à fur et à mesure où nous évoluons, nous avons moins envie de manger des aliments lourds et de qualité médiocre. Le désir nous fait descendre dans la matière et ça nous permet ensuite de l'élever avec nous, de la transformer progressivement avec notre évolution individuelle et collective. La matière est le plan qui vibre le plus bas, le plus densément, et la vie a pour but de la spiritualiser, d'élever sa vibration. Ces désirs sont une étape nécessaire du chemin. Cela dit, il n'est pas utile d'y rester trop longtemps, car c'est source de souffrance pour soi, pour les autres, pour le monde. C'est source de souffrance de deux manières. C'est source de souffrance quand on n'obtient pas ce que l'on désire, ce que l'on souhaite, et également quand on l'obtient. C'est également source de souffrance parce qu'on a peur de le perdre. Molière a bien représenté ça dans l'Avare, par exemple, Harpagon qui a peur de perdre sa cassette. C'est les deux façons où le désir nous amène de la souffrance. Donc, quand il a fait son œuvre, on peut passer à autre chose. On peut le transformer. Il existe un moment où on désire ne plus désirer. Mais cela n'a pas de sens. Il faut le transmuter. La vie, par sa volonté de spiritualiser la matière, engendre le désir et le transforme ensuite en inspiration, qui nous amène à remonter vers la lumière, qui transforme le désir de façon plus qualitative, plus subtile. On commence à chercher à évoluer, à chercher des relations plus justes, à ne pas nuire, à servir plus grand que nous. D'autres formes de désir, plus subtiles, que l'on peut appeler aspiration, qui nous font remonter progressivement. C'est une grande part de l'enseignement du Bouddha, qui est largement relié au signe du taureau. La fête du Bouddha, le Vesak, correspond à la pleine lune du taureau. Progressivement, ainsi on retrouve la lumière de notre être profond, de notre âme, derrière notre personnalité et ses désirs. La lumière derrière les apparences, l'unité derrière la diversité, on révèle l'essence spirituelle de la matière. Révéler, c'est un mot intéressant, étymologiquement il veut dire tirer les voiles en arrière, dégager, libérer la vérité, la lumière naturelle.
Le désir est la nostalgie de l'unité première, essentielle. Et nous la recherchons dans le monde de la matière où nous sommes. Nous cherchons à avoir tout. Et on arrive à sentir que ce n'est pas réaliste, que ce n'est pas possible d'avoir tout pour rétablir notre unité, d'être comblé de façon totale. Mais on peut transformer ça en être tout, car nous sommes entiers, nous sommes plénitude. Donc là, on peut se libérer de cette quête éternelle de l'avoir, de chercher à avoir toujours plus, comme nous le voyons largement dans notre monde et en nous-mêmes bien souvent. Nous sommes entiers, nous sommes plénitude. Là est la libération, là est la transformation du désir qui nous ramène vers la lumière de notre être profond. Il y a un travail d'Hercule qui éclaire bien cette transformation du désir vers la lumière, la capture du taureau de Crète. Il est directement relié au signe du taureau, au désir, à la lumière. C'est Minos, le roi de Crète, qui avait enfermé dans un labyrinthe le taureau sacré que lui avait donné Neptune, qui représente le désir, enfermé dans son foisonnement de formes et dans ses divergences. Hercule a pour travail de ramener le taureau au temple sacré, de lui redonner sa valeur essentielle. Mais chaque fois qu'il s'en approche, le taureau s'échappe et le perd dans le labyrinthe. Il le cherche vainement pendant longtemps et il finit par comprendre que le taureau est sensible à son désir et qu'il le prend pour un prédateur qui cherche à le posséder. C'est un pas d'avancée, il a effectivement compris la relation du taureau avec le désir, mais ce n'est pas encore suffisant. Et il finit par se rendre compte qu'il a encore le désir de réussir sa mission, en plus. Notre désir, et quand il le lâche, il découvre une lumière au-dessus du taureau, une lumière reliée à lui, puisqu'elle bouge avec lui, et puis il découvre qu'il a lui-même la même lumière au sommet de lui-même, et que tout autour est dans cette lumière. Et là, il se rend compte qu'il est uni au taureau, et il peut l'approcher, le taureau le laisse tout à fait faire, le laisse le chevaucher, et ensemble, ils vont traverser la mer Égée et revenir en Grèce pour ramener le taureau au temple. La lumière est un des 3 attributs principaux de notre être profond, qui correspondent aux 3 premiers rayons dans la science des 7 rayons d'Alice Bailey, le rayon 1 de volonté-puissance, le rayon 2 d'amour-sagesse et le rayon 3 d'intelligence créatrice de lumière. Ils correspondent aux trinités que l'on connaît dans de nombreuses traditions, Père, Fils, Saint-Esprit, Brahma, Vishnu, Shiva, Osiris, Isis, Horus. Dans l'Égypte ancienne, la lumière est donc un de ces 3 attributs principaux. Elle nous guide. Les lumières de Noël, l'étoile au sommet du sapin sont des symboles de cette lumière intérieure. Elle éclaire, elle est clarté, en elle tout est clair, limpide, en elle nous percevons les réponses à nos interrogations, nous sommes inspirés par ces réponses qui apparaissent d'abord souvent comme une impression qui se précise, qui se clarifie. Cela peut être le jour ou cela peut être aussi la nuit. Souvent, on a des impressions, des inspirations comme cela. La lumière signe une présence, c'est le rayonnement de l'être. Nous percevons souvent l'âme à travers sa lumière. En premier, elle n'est pas physique, on peut l'imaginer, ça peut être une aide. C'est surtout un sentiment de clarté. Surtout une clarté qui illumine l'ensemble de ce que nous sommes et l'ensemble de ce que nous vivons et de nos relations. Alice Bailey donne une phrase clé pour chaque signe
La phrase clé du taureau exprime bien ce rayonnement naturel de l'essence. C'est l'âme qui parle, qui dit « je vois », et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Je vois, l'âme a la vision claire, elle connaît, comprend les causes, les buts de nos désirs, entre autres. Elle connaît l'étape d'avancée de conscience pour chacun. Elle choisit les conditions où nous venons au monde, les expériences que l'on rencontre ensuite dans l'existence. L'âme a cette vision claire des êtres et des événements. Deuxième partie de la phrase, je vois et quand l'œil est ouvert. L'œil est ouvert quand on dégage le brouillard formé par l'émotionnel et le mental concret, souvent. Nos attachements, partis pris, jugements sur les autres, etc. Là, la lumière de l'âme est comme le phare dans le brouillard, elle n'éclaire rien. On a l'impression d'un mur simplement face à nous. À mesure où la personnalité s'efface, laisse passer, dégage ce brouillard émotionnel et mental concret, l'œil s'ouvre, elle devient transparente et la vision de l'âme peut passer à travers elle. Il y a un œil en relation avec le centre coronal, un peu au-dessus de la tête, qui est relié à notre être profond, notre âme, et également relié à la glande pinéale. Au niveau de cette glande, les scientifiques ont trouvé des cellules photosensibles. C'est remarquable, ils ne comprennent pas pourquoi des cellules sensibles à la lumière à ce niveau-là. Et pourtant, cette glande pinéale est directement reliée à la lumière de notre être profond. Donc je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. Effectivement, quand la lumière de l'âme peut passer à travers la personnalité, quand l'œil est ouvert, elle éclaire, elle nous éclaire, elle éclaire notre existence. Nous voyons la lumière à l'origine des désirs, nous voyons la lumière chez les autres, nous percevons de plus en plus leur être essentiel, en amont de leur personnalité, de leurs qualités, de leurs défauts. Et nous voyons aussi de plus en plus la lumière dans les événements. La lumière et l'amour à l'œuvre sous les événements, derrière eux, à travers eux. L'amour progresse, l'amour chemine. Nous avons plus d'une fois du mal à le voir, mais pourtant, les différents mouvements du monde sont l'évolution de la lumière et de l'amour en eux, à travers nous. Un bon outil pour ouvrir de plus en plus l'œil intérieur et transmuter les désirs, c'est la méditation. Je vous propose maintenant un temps de méditation guidée pour intégrer ce que nous avons vu dans cette conférence, pour la sentir de l'intérieur et pour de plus en plus percevoir ça et pouvoir le vivre en nous et autour de nous. Donc je vous propose de bien vous poser, de préférence avec le dos droit. Nous fermons les yeux pour limiter les sensations extérieures. Et progressivement, nous laissons notre corps s'immobiliser. Progressivement, nous nous rendons disponibles pour cette méditation. Nous nous concentrons
Nous nous plaçons au niveau du front, entre les sourcils, et nous nous concentrons à ce niveau-là. À ce niveau qui correspond à notre personnalité, nous pouvons voir la multitude de désirs qui nous traversent. Qui nous entourent de matière. Nous pouvons voir aussi que nous avons des désirs plus subtils, qualitatifs, d'évolution, d'amour, de juste relation. Et que ces désirs plus subtils d'aspiration nous allègent, nous font remonter. À partir de là, nous pouvons élever notre conscience vers le sommet de la tête, un peu au-dessus, au niveau du centre coronal, centre de notre être profond, de notre âme. Et en particulier vers sa lumière. Nous pouvons imaginer une grande lumière intense au sommet de nous-mêmes. Elle nous relie aux autres. Elle nous unit. C'est une lumière commune. Et en cette lumière, nous pouvons sentir que nous sommes entiers, que nous sommes plénitude.
Il n'y a plus besoin d'avidité, de chercher à avoir toujours plus. Nous sommes plénitude. Et nous pouvons laisser diffuser la lumière que nous avons contactée, la richesse intérieure que nous avons contactée en nous, consciemment ou non, dans cette méditation, dans la conférence avant. Particulièrement sur l'expiration, nous pouvons laisser diffuser ce qui a pu être contacté dans cette méditation, dans la conférence avant, à travers nous, autour de nous dans le monde. C'est notre apport, c'est notre partage pendant cette méditation. Prenons un moment pour intégrer ce que nous avons vécu dans cette méditation, dans cette conférence. Qu'est-ce qui est marquant? Qu'est-ce que nous retenons? Qu'est-ce que nous pouvons cultiver, approfondir? Et puis nous reviendrons au niveau du front. Nous reprendrons contact avec notre corps, sa respiration, ses appuis. Et quand nous serons prêts, prêtes, nous pourrons ouvrir les yeux, retrouver le lieu autour de nous.
Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à renouveler une telle expérience. Progressivement, nous sentons plus, nous recevons plus de lumière, nous nous ouvrons plus à la lumière et elle progresse à travers nous et à travers la collectivité. Je vous remercie de votre écoute. À une prochaine fois, si vous le voulez bien. Au revoir.